30 millions d'euros pour Rashford au Barça, c'est fait. Et ce n'est que le début d'un effet domino complètement fou qui secoue l'Europe. Salut à tous. Aujourd'hui, on décrypte les coulisses du mercato, du plan secret de José Mourinho pour sa nouvelle sentinelle au Real Madrid, au sacrifice XXL de Bernardo Silva. Voici les 5 dossiers brûlants de la semaine. On commence tout de suite en Catalogne avec le dossier Rashford. Le FC Barcelone a officiellement décidé de lever l'option d'achat de 30 millions d'euros pour recruter définitivement l'attaquant anglais Marcus Rashford en provenance de Manchester United. Prêté l'été dernier par les Red Devils, Rashford a réalisé une excellente saison sous la tunique blaugrana, comptabilisant 14 buts et 14 passes décisives en 48 matchs, toutes compétitions confondues. L'entraîneur Hansi Flick a été impressionné par son éthique de travail et ses performances clés, notamment lors du Classico décisif pour le titre en Liga. Il a personnellement poussé sa direction à boucler le transfert. Le club catalan a longtemps tenté de négocier le prix à la baisse ou d'obtenir un second prêt. Face à la fermeté de Manchester United, les dirigeants barcelonais ont finalement accepté de payer la totalité des 30 millions d'euros, estimant qu'un joueur de cette qualité à ce prix est une véritable opportunité de marché. Selon la Catalunya Radio, bien que le montant soit validé, le Barça discute encore avec le club anglais pour trouver des structures de paiement échelonnées afin de ménager sa trésorerie. Marcus Rashford a publiquement partagé son bonheur en Catalogne et a déjà donné son accord total sur les termes personnels de son futur contrat. Il a consenti à un effort financier important sur ses exigences salariales pour s'intégrer définitivement dans la grille du club. Le FC Barcelone a fait de l'attaquant de Chelsea, João Pedro, sa priorité absolue pour remplacer Robert Lewandowski. Le joueur brésilien lié aux Blues jusqu'en 2033 rêve de rejoindre le club catalan. Son transfert est estimé à environ 100 millions d'euros, mais le Barça espère réduire ce coût grâce aux finances dégagées par le départ de Lewandowski. Le directeur sportif d'Eco a identifié João Pedro comme la cible numéro 1 après que le dossier Julián Álvarez est devenu financièrement et stratégiquement trop complexe. L'attaquant brésilien est enthousiaste à l'idée de revêtir le maillot blaugrana inspiré par ses idoles Ronaldinho et Neymar. Il devrait demander à ses dirigeants de le laisser partir. Les Blues considèrent le joueur comme un élément central et ne faciliteront pas son départ, d'autant qu'ils l'ont recruté pour une longue durée. Le départ confirmé de Robert Lewandowski libère une masse salariale significative pour Barcelone, ce qui rend l'opération techniquement envisageable. L'Atlético de Madrid a rejoint la course pour recruter le milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva, qui s'apprête à quitter l'Angleterre libre de tout contrat cet été. La direction des Colchoneros et l'entraîneur Diego Simeone font l'unanimité sur son profil. Ils le considèrent comme le joueur idéal pour reprendre les rênes de l'animation créative après le départ d'Antoine Griezmann. L'Atlético s'appuie sur d'excellentes relations avec son agent Jorge Mendes pour formuler une proposition de contrat de 2 ans assortie d'une 3e année en option. Le Real Madrid a refusé l'opportunité de le signer, mais la concurrence reste féroce avec la Juventus, le Milan AC et surtout le FC Barcelone qui demeure la destination de rêve prioritaire du joueur de 31 ans. Le Real Madrid a fait du milieu de terrain danois Morten Hjulmand sa priorité absolue pour le mercato d'été, une piste directement activée par José Mourinho dans le cadre de son retour imminent sur le banc madrilène. Le technicien portugais a personnellement réclamé le recrutement en urgence de l'international danois de 26 ans. Mourinho cherche un profil de sentinelle à forte personnalité, capable d'apporter de l'équilibre, de protéger la défense et d'assurer une distribution intelligente. Il considère Hjulmand comme la pièce fondamentale de son futur milieu de terrain. Bien que sa clause libératoire au Sporting s'élève à 80 millions d'euros, les médias espagnols Cadena Cop et portugais s'accordent sur un montant de transfert réaliste autour de 50 millions d'euros. Le club de Lisbonne reste ouvert aux négociations à ce tarif, ayant acheté le joueur pour moins de 20 millions d'euros en 2023. Le club londonien de Chelsea a fait du défenseur central français de Crystal Palace, Maxence Lacroix, l'une de ses cibles prioritaires pour reconstruire sa charnière centrale sous la direction de Xabi Alonso. Selon les informations de Sportsboom et du spécialiste du mercato Ekrem Konour, Chelsea prépare une offre de 40 millions d'euros pour convaincre leurs voisins londoniens. Les dirigeants comptent inclure le défenseur anglais Tosin Adarabioyo, 28 ans, dans la transaction afin de faire baisser la note globale. Conscient de la valeur de son joueur, Crystal Palace se montre gourmand et exige une somme d'au moins 60 millions d'euros, environ 52 millions de livres sterling, pour céder le français. D'après Team Talk, les Eagles n'ont pas abandonné l'idée de le conserver et s'apprêtent à lui proposer une revalorisation salariale massive pour contrer les approches de Chelsea et de Liverpool. Récemment devenu international français et sélectionné pour la Coupe du Monde, le joueur de 26 ans est très ouvert à l'idée de rejoindre Stamford Bridge. Maxence Lacroix estime qu'évoluer dans un club du standing de Chelsea lui permettrait de consolider
céder définitivement sa place de titulaire chez les Bleus. Cette saison, il s'est imposé comme le véritable patron de la défense de Palace, notamment après le départ de Marc Guéhi à Manchester City. Il affiche un impressionnant taux de 61% de duels gagnés au sol comme dans les airs. Le Barça qui blinde Rashford et fonce sur João Pedro, Mourinho qui impose ses choix au Real. Ce mercato s'annonce totalement imprévisible. À votre avis, quelle est la meilleure affaire parmi ces 5 dossiers? Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires, je lirai toutes vos réponses. Si l'analyse vous a plu, lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines bombes du mercato et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!